Puis on a vu la semaine passée que lorsqu'elle cherche à se défendre, parce que bien souvent, elle va tomber enceinte, ce qui est normal, lorsqu'elle cherche à se défendre, si la personne qu'elle accuse dit non, je ne l'ai pas fait, à ce moment-là, elle est accusée d'avoir été débauchée. Parce qu'elle aurait eu des relations avant le mariage. Puis pour une femme débauchée, c'est 100 coups de fouet, d'après le Coran, Surah 24 au verset 2. Donc imaginez cette pauvre dame-là qui s'est faite violer, qui s'est faite violencer, qui tombe enceinte, elle est la victime, qui essaie de se défendre parce que les gens voient bien qu'elle commence à grossir, elle a un bébé, puis là elle essaie d'expliquer les choses, puis finalement les gens disent tu as été débauché, tu as eu une relation sans avoir un mari légitime, il le présente devant les autorités, elle se fait battre de 100 coups, puis bien souvent ensuite il la jette en prison. En Afghanistan, 75% des dames qui sont dans les prisons pour dames sont là à cause d'accusations de débauche. Une grande partie d'entre elles n'ont tout simplement pas été capables de trouver des témoins pour démontrer qu'elles avaient été violées. Des fois, elles sont violées par leurs frères, leurs cousins ou par quelqu'un d'autre de leur famille. Donc, c'est une situation extrêmement difficile. On a vu de même que l'héritage de la femme, lorsque le mari meurt, ou lorsque, pardon, le père meurt, l'héritage de la femme est la moitié de celle des hommes. Elle ne peut pas avoir la part égale avec ses autres frères et sœurs. Donc, encore une fois, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'égalité. Si j'avance ensuite, on voit que la polygamie est permise pour l'homme. La polygamie, c'est tout simplement l'idée qu'un homme peut avoir plusieurs épouses. Dans le Coran, on nous parle de 3 ou 4 épouses si on est capable de les maintenir, si on a les finances pour. Et si on a eu des esclaves lors des conquêtes, bien là, on peut avoir 200 autres épouses si on le désire. Parce que les esclaves ne sont pas considérés comme des épouses légitimes, au même sens que les droits des épouses légitimes. Alors là, tu en as autant que tu veux. Mais ça, c'est pas vice-versa. Une femme musulmane ne peut pas avoir plus qu'un mari. Puis encore là, la Bible nous parle de la polygamie comme étant une réalité dans les deux testaments, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Le Nouveau, je ne suis pas certain s'il y a un exemple de polygamie, mais dans l'Ancien Testament. Mais encore là, quand Dieu adresse la question du couple, il présente toujours ça au singulier. Un homme et sa femme, les deux deviennent une seule chair. Et donc, Dieu nous dit qu'ensemble, on peut grandir, on peut se développer. Puis le plan parfait de Dieu, c'est toujours la monogamie. Mais Dieu a permis des choses, malgré que ce n'était pas son plan parfait. Puis dans les Écritures, on nous parle même du pasteur. On nous dit qu'il ne faut pas qu'il soit marié, il doit être marié d'une seule femme pour être un modèle du plan de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Juste les détails, je ne vous avais pas donné la semaine passée. Dans les pays musulmans, aujourd'hui, à notre époque, en général, les filles peuvent se marier à peu près vers l'âge de 12 ans. Ça, c'est en moyenne dans les pays. Historiquement, c'était beaucoup plus jeune que cela. Vous savez, Mahomet a marié une de ses femmes, et c'était sa femme favorite dans ses 22 femmes. Sa femme favorite s'appelait Aïcha. Et Aïcha avait 6 ans quand Mahomet l'a mariée. Maintenant, par condescendance, il a décidé de ne pas avoir de première relation avec elle avant qu'elle ait 9 ans. Puis il y a beaucoup de pays qui ont changé les lois récemment, mais dans leur histoire, l'âge du mariage, c'était à 9 ans. Eh boy, je ne peux pas m'imaginer ça, une pauvre petite fille. Puis Aïcha a dit, lorsqu'elle a écrit concernant sa relation avec son mari, lui il était dans la cinquantaine, je pense qu'il avait 52 ans lorsqu'il l'a pris. Elle a dit, ce jour-là, lorsqu'il a finalement, je venais d'avoir mes 9 ans, il a décidé de finalement consommer notre mariage, il est venu me chercher, et cet après-midi-là, j'ai passé l'après-midi avec lui. Donc, beaucoup de pays musulmans, même l'Iran, pendant longtemps, la loi, c'était à l'âge de 9 ans qu'il pouvait être marié, et c'était une situation avec la polygamie qui faisait beaucoup de troubles, beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de violence pour les adolescentes qui étaient des épouses. Beaucoup de violence envers les adolescentes. Puis toute cette période-là de transformation dans l'adolescence, l'époux qui pouvait avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, bien souvent, il n'était pas très tolérant, puis il agissait très durement avec son épouse. Donc, encore une fois, une condition très pénible. Maintenant, j'aimerais vous suggérer que l'homme, d'après le Coran, peut divorcer son épouse.
l'homme peut divorcer son épouse. Maintenant, ce n'est pas réciproque, ce n'est pas vice-versa. Aujourd'hui, dans les sociétés musulmanes, plusieurs de ces sociétés-là ont fait des accommodements. Et là, une dame peut aller voir un juge et demander le divorce de son mari. Et seulement si le mari l'accepte, elle peut se divorcer. C'est tout un accommodement parce que dans l'histoire, c'était zéro tolérance. Une épouse ne pouvait pas divorcer son mari. Même s'il l'avait mariée lorsqu'elle était toute jeune, même s'il l'avait battue, puis abusée, puis elle faisait juste partie de son harem. Puis elle était juste un objet pour ses fantasmes. Même si c'était le cas, elle ne pouvait pas dire « je vais le divorcer ». Aujourd'hui, il y a eu ces accommodements-là, mais encore, l'homme, s'il décide de divorcer son épouse, il peut le faire sans son consentement, sans qu'elle dise « oui, je suis d'accord ». Mais dans l'histoire, il y a eu ça. Il y avait deux niveaux de divorce dans les pratiques musulmanes. Premièrement, un divorce avant d'avoir eu une relation ensemble. Ça aussi, c'est drôle de penser. On se marie, puis avant qu'on parte pour notre lune de miel, je décide de la divorcer. Parce qu'ils n'ont pas eu de relation ensemble. Le Coran nous dit à ce moment-là, « Ô vous qui croyez, en parlant aux musulmans, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, avant d'avoir une relation de couple, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente, donc c'est instantané. Dès qu'ils prononcent ce qu'on appelle le talak. Le talak, c'est les 3 déclarations. Je te divorce. Je te divorce. Je te divorce. Devant des témoins. Dès qu'il disait cela, là, elle devait absolument s'en aller et quitter la famille. Non seulement elle perdait l'héritage qui aurait pu lui revenir, ou elle perdait les biens familiaux, mais en plus de ça, il n'y avait pas une grande redevabilité. Oui, le Coran parle que le mari a une responsabilité envers son épouse divorcée, mais bien souvent, avec l'ambiguïté, la femme se retrouvait dans des situations pénibles, puis là, elle devait s'empresser de se trouver un autre mari, à n'importe quel coup, parce que là, elle était dans une situation incroyable. Mais s'il y avait eu des relations ensemble, alors le Coran dit, et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues, c'est-à-dire 3 mois. Pourquoi? Pour s'assurer qu'elles n'étaient pas enceintes. Ils ont eu des relations intimes, puis pour protéger l'enfant, elle devait rester 3 mois. Dans le cas où elle était enceinte, elle pouvait rester avec son mari jusqu'à l'accouchement. Une fois l'accouchement, là, le mari avait un choix. Soit de lui dire, tu restes avec moi ici à la maison et tu vas allaiter mon enfant. Dans les pays musulmans, le Coran enseigne qu'il faut allaiter au moins 2 ans de temps. Ça, c'est comme ça. Il faut que la mère, la nourrice, prenne soin de l'enfant. Mais si le mari décidait, non, ça va être une autre de mes épouses qui va allaiter l'enfant, à ce moment-là, il pouvait dire au revoir. Là, cette femme-là, non seulement elle perdait la garde de ses enfants, elle n'avait aucune propriété personnelle à part ce qu'elle avait amené elle-même dans le mariage. Ça, elle pouvait garder cela. Puis le mari pouvait se débarrasser d'elle. Là, c'était toute une honte. On va parler de cette société, ces sociétés d'honneur, ou ces familles d'honneur-là qu'on voit dans les pays musulmans. Là, c'était une honte pour elle de s'en aller dans ces conditions-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les épouses s'assuraient de ne pas se faire divorcer, n'est-ce pas? Elles s'assuraient de rester fidèles. Ça me fait penser un peu aux Mormons. D'après l'enseignement de Joseph Smith, dans la foi mormone, c'est le mari qui appelle son épouse lors de la résurrection. Il peut choisir de ne pas la ressusciter. Il peut choisir qu'elle reste dans le tombeau s'il a décidé qu'elle n'avait pas été une bonne épouse. Maintenant, l'espérance des Mormons, c'est les 3 niveaux de ciel qu'ils peuvent obtenir dans leur foi. Puis les dames et les hommes veulent s'en aller dans ces 3 niveaux de ciel-là. Donc l'épouse, pendant son vécu sur cette terre, qu'est-ce qu'elle désire? Plaire à son mari. Parce qu'elle ne veut pas qu'il dise « Non, ça ne m'intéresse pas, je ne te ferai pas ressusciter ». Puis là, on voit comment ces situations-là pouvaient vraiment permettre à l'homme d'avoir une emprise, puis de pouvoir manipuler son épouse, lui faire faire presque n'importe quoi. C'est vraiment on est allé aux États-Unis, dans l'État du Utah, pendant 1 mois de temps, puis on a parlé avec les gens là-bas. On a appris que la dépression est énorme dans les familles, les épouses, la dépression, c'est incroyable. Le suicide aussi est énorme, parce que c'est tout simplement une condition qui
qui est très, très pénible. Quand le mari est capable de contrôler son épouse de cette manière-là. Donc, le Coran nous dit à ce moment-là, si elle est enceinte ou non, pendant le temps qu'elle va être là, ces 3 mois-là, vous pouvez vous réconcilier ou le mari peut décider, non, OK, maintenant que tu as accouché ou tu n'es pas enceinte, tu peux tout simplement t'en aller. Donc, une condition vraiment pénible. Un auteur dit concernant la situation, un autre passage, si c'est décidé qu'elle n'est pas enceinte ou c'est le temps qu'elle part, puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les, ces dames-là, de façon convenable, ou séparez-vous d'elles de façon convenable. C'est le mari qui décide. Et prenez 2 hommes intègres parmi vous comme témoins lorsque vous allez déclarer le talak à 3 reprises. Je te divorce, je te divorce, je te divorce. Et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Les hommes peuvent divorcer leurs épouses, mais le Coran n'accorde pas aux épouses le droit explicite de divorcer. Elle ne peut pas se séparer légalement comme ça. Un homme musulman peut divorcer n'importe quelle de ses femmes. Pourtant, une femme musulmane ne possède pas les mêmes droits. Et si elle est répudiée, elle perd la garde de ses enfants. Vous savez combien de fois on a entendu des histoires de dames des femmes occidentales qui ont rencontré un musulman, puis des fois, c'est merveilleux, c'est le meilleur homme qu'ils ont jamais rencontré, puis ils vivent une vie merveilleuse avec lui. Ça peut arriver, il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas tous les musulmans qui feraient des choses atroces à leurs épouses. Mais combien de fois on en voit qui, effectivement, se sont mariés, ont eu une famille, puis à un moment donné, le mari a totalement changé. Il les a amenés dans leur pays pour aller visiter la famille, puis ils ne sont jamais revenus de ce pays-là. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont une totale domination sur les femmes. Puis cette pauvre dame-là, occidentale, a dû vivre des temps terribles, puis rester là pour protéger ses enfants, pour pouvoir rester avec sa famille. Donc, beaucoup de situations qui sont très déplaisantes. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais la Bible aussi parle du divorce. Oui, effectivement. Si vous voulez tourner avec moi dans Matthieu, chapitre 19. L'Évangile de Matthieu au chapitre 19, dans la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a probablement dans votre banc en avant de vous. Mais oui, c'est vrai, c'est une réalité. Dans les 2 testaments, il y avait cette situation où des gens se divorçaient. Puis encore une fois, le plan idéal de Dieu, bien souvent, lorsque les 2 conjoints ne sont pas prêts à suivre la parole de Dieu, le plan idéal de Dieu, on le manque. C'est triste, n'est-ce pas? Puis il y a eu des cœurs brisés, puis toutes sortes de choses qui ont été vécues. C'est vraiment dommage. Mais ici, le Seigneur Jésus, lorsqu'on aborde cette question-là du divorce, il nous dit c'est quoi l'idéal? C'est quoi le plan parfait de Dieu? Matthieu, chapitre 19, verset 3, on nous dit, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-ce qu'on peut divorcer notre épouse? Est-ce que c'est légitime? Il répondit, c'est Jésus qui répond, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, pas l'homme et les femmes. Vous remarquez ça encore au singulier, l'homme et la femme. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, au singulier. Et les 2 deviendront une seule chair. Ainsi, aux yeux de Dieu, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. Ils sont unis spirituellement ensemble. Et là, Jésus nous dit, c'est quoi la conclusion au verset 6? Il dit, ainsi ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, c'est vraiment l'idéal de Dieu. Donc oui, le divorce, c'est une réalité. Dans le monde juif, dans l'Ancien Testament, dans le monde chrétien, dans la Nouvelle Alliance, oui, ça peut arriver. Mais Dieu nous dit que l'idéal, c'est qu'on demeure attachés, collés ensemble. En fait, on nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 39, que l'idéal de Dieu, c'est pour la vie. Tant que les conjoints sont vivants, on devrait demeurer ensemble. Donc, une relation monogame, une relation hétérosexuelle, un homme et une femme, et pour la vie. On nous dit la même chose dans Romains 7 au verset 2, qu'on est liés ensemble pour la vie. Et lorsqu'un des 2 meurt, là, on est libre de pouvoir se remarier selon le plan de Dieu. Là, la Bible nous dit nécessairement que ce soit dans le Seigneur.
que ce soit un mariage qui soit dans le Seigneur. Mais on voit cette situation pénible pour les femmes musulmanes. Ensuite, une autre distinction de la foi musulmane, c'est que les femmes doivent se voiler la tête. Puis ça, c'est quelque chose qui est plus typique quand on pense aux musulmans. Si on voit quelqu'un descendre de la rue, puis on regarde, la personne est un petit peu basanée, on voit qu'elle a les cheveux foncés, tout ça, c'est difficile à dire. Hein, peut-être que cette personne-là vient d'une région de l'Europe particulière, peut-être qu'elle vient même de l'Amérique du Sud. Et là, c'est dur de dire, est-ce que c'est une musulmane? Je ne suis pas certain. Mais s'il porte le hijab, est-ce que vous pensez que ça va être dur de le déterminer? Non, pas du tout. En fait, c'est qu'est-ce qui est demandé sous la charia. Que les femmes soient violées, voilées, et qu'elles soient couvertes du hijab. Le hijab doit couvrir la tête et une partie de la poitrine. Et donc, ça fait partie de son identité. Ça fait partie d'une marque d'humilité, une marque de chasteté envers son mari. Puis, on a un autre exemple ici de ce hijab-là. Il y a certains pays qui vont demander le chadri ou qui vont demander le burqa. Puis là, ce n'est pas juste la tête, c'est une bonne partie du corps. En fait, on voit à peu près juste les yeux. Le Coran ne donne pas ces détails-là, mais c'est une application qui s'est développée dans certains pays. Puis même, il y en a qu'on ne voit même pas les yeux. La femme est totalement couverte par son burqa, son chadri en Afghanistan, et on ne voit pas son corps. C'est basé par contre sur des enseignements concernant l'humilité de la femme. Dans le Coran, on nous dit, « Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne pas montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari et à leur père, au père de leur mari. » Puis là, on donne les cousins, puis on donne la parenté. Et oui, là, c'est correct, ils peuvent se dévoiler devant la parenté. En fait, dans les pays sous la charia, une femme ne peut pas sortir seule. Elle doit être accompagnée de quelqu'un de sa parenté. Pourquoi? Pour pas qu'elle soit accusée de débauche. Si on la voit marcher dans la rue avec un homme qui n'est pas un de ses cousins ou son oncle ou un de ses frères, là, les gens peuvent la voir et dire « Ah, sa réputation a été entachée. » Puis en fait, elle est débauchée. Puis s'il y a assez de monde qui décide de l'accuser de débauche, même si c'était un homme d'affaires, est allé parler avec lui concernant un contrat ou peu importe, le fait qu'elle était avec lui, elle peut être accusée. Et si elle est reconnue coupable, c'est combien de coups de fouet? Vous rappelez-vous? 100 coups de fouet. Hey, c'est énorme, 100 coups de fouet. Donc, mais elle doit se couvrir, ne pas montrer son corps autant que possible. Encore dans le Coran, on nous dit, « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues à cause qu'elles vont démontrer leur foi et éviteront d'être offensées, éviteront de vivre là, toute la honte qui vient avec ça. » Un auteur a dit concernant la situation, « La couverture pour la tête ou le voile est un signe d'humilité et de modestie pour les femmes musulmanes. Les filles commencent à porter le voile à l'âge de 10 ans ou à la puberté. » Là, quelqu'un peut dire, oui, mais encore une fois, la parole de Dieu parle du voile. Et dans l'Ancien Testament, les Juifs portaient des voiles. Et dans le Nouveau Testament, on parle de la chrétienne qui est voilée. 1 Corinthiens chapitre 11 nous parle de cela. Historiquement, ça a été interprété différemment par les groupes chrétiens. Il y en a, puisque dans la culture grecque, c'était nécessaire qu'une femme mariée porte un voile sur sa tête. Il y en a qui disent, oui, mais c'était juste pour cette époque-là. Puis d'autres disent, non, non, c'est pour toutes les époques. C'est là qu'on voit qu'on a une liberté en Jésus-Christ d'interpréter et de pratiquer la parole de Dieu différemment. Mais d'une manière ou d'une autre, dans les pays musulmans, c'est une loi. Il n'y a pas d'option. Il faut absolument que la femme soit voilée et qu'elle puisse même porter le burqa de peur d'offenser les gens autour d'elle. Un dernier point que j'aimerais voir concernant la condition de la femme, c'est que les femmes sont souvent des victimes des crimes d'honneur. Et dans les pays musulmans, et de plus en plus dans nos pays.
elles sont des victimes des crimes de l'honneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les familles musulmanes estiment l'honneur familial comme étant plus important que l'honneur individuel. Si pour une raison ou une autre, une femme est accusée de débauche, puis même dans nos milieux aujourd'hui, où on ne pourrait pas la lapider, où on ne pourrait pas lui enlever la vie parce que nos lois et libertés en Occident empêchent que ça lui arrive. Mais même dans ce cas-là, bien souvent, les familles vont prendre la responsabilité parce que pour eux, le sang de la fille devient halal. Halal, c'est-à-dire permis. Donc, on peut lui enlever la vie. Et des fois, des familles comme ça, les frères avec le père vont aller prendre l'enfant, puis la fille, puis ils vont lui enlever la vie. Que ce soit juste qu'elle s'intéressait à un garçon qui n'était pas musulman. Que ce soit parce qu'elle était dans un mariage musulman, puis elle a décidé d'utiliser les lois ici, puis de divorcer leur mari, le mari que les parents avaient choisi. Que ce soit qu'elle tombe enceinte, puis qu'elle accuse son frère ou quelqu'un d'autre de l'avoir violée, puis il refuse de l'admettre, alors c'est elle qui porte la honte. Ou que ce soit à cause qu'elle est accusée d'avoir été avec un étranger, puis donc elle est accusée d'être débauchée. Peu importe le contexte. Alors, ça vient attaquer les vertus de la famille, puis l'honneur familial, puis à ce moment-là, bien souvent, les femmes sont victimes de violences. On dit d'elles, de toute manière, elles sont plus promptes que l'homme à commettre du péché, à commettre des choses mauvaises. De toute manière, il faut presque la présumer coupable parce qu'elle a une nature qui est tellement tordue. Elle est si souvent un instrument de Satan pour faire ce qui est mal. Là, c'est là qu'on voit une grande distinction, n'est-ce pas, avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. La Bible nous dit qu'on a tous une nature pécheresse. On a tous le potentiel mâle et femelle également. On a le potentiel de faire des choses qui sont mauvaises. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on doit prier les uns pour les autres. Veiller et prier de peur de tomber dans la tentation. On doit prier personnellement pour nous-mêmes, on doit prier pour notre conjoint, on doit prier pour nos familles, on doit prier pour nos frères et sœurs dans le Seigneur, parce que cette tendance-là, mais dans le Coran, on sous-entend que non, la femme, elle, c'est beaucoup plus grand. Puis d'ailleurs, ce n'est pas dans le Coran, je me trompe, c'est dans la tradition. Dans la tradition qui est venue après le Coran. Cette tradition-là, Al-Bukhari, est considérée une tradition authentique ou canonique. Il y a différents niveaux de tradition, puis ça fait partie des niveaux qui est presque reconnu par tous les groupes musulmans. On nous dit, le prophète Mahomet dit, j'ai regardé au paradis dans une vision, et j'ai trouvé que les pauvres formaient la majorité de ses habitants. Et j'ai regardé en enfer, et j'ai vu que la majorité de ses habitants, la Géhenne, la majorité de ses habitants étaient des femmes. Parce que les femmes ont tendance à faire ce qui est mal. Donc, avec cette mentalité-là, on va croire l'homme beaucoup plus rapidement que la femme. Puis on va déjà présumer que la femme a fait quelque chose qui est mal. Vous savez, dans les mosquées, lorsqu'ils ont aligné le bâtiment pour prier vers la Mecque, en Arabie Saoudite, dans les mosquées, on ne permet pas à des femmes d'être en avant de la mosquée. Elles doivent toujours être en arrière, parce qu'on nous dit que la prière est annulée lorsqu'on prie ces prières à 5 reprises dans un jour, est annulée par un chien, un âne ou une femme qui viendrait à passer devant nous. Et à cause de ça, on les voit, elles sont toujours en arrière de la mosquée. Peu importe les images où on voit les hommes qui sont en train de prier vers la Mecque, on voit que les femmes ou les étrangers sont en arrière, même dans le mariage, dans leur prière cérémoniale dans le mariage. On voit que le mari est en avant et l'épouse est en arrière. Pourquoi? Parce que la femme, instrument de Satan, si elle est devant moi, mes prières vont être annulées. C'est le genre de mentalité. Dans certaines mosquées, pour s'assurer de ne pas avoir trop de problèmes, on a décidé de les mettre sur le côté. Donc, les femmes ne peuvent pas être devant puis empêcher les prières de se rendre jusqu'à Allah. Ça, c'est le genre d'attitude qu'il y a envers les femmes dans la foi musulmane. Le genre de pression, le genre d'intimidation, le genre de violence qui leur sont faites. Puis là, on dit, non, c'est de la justice des sexes.
Hein? Établissons ça ici en Amérique du Nord, en Europe, parce que dans le fond, c'est une justice pour tous. J'aimerais vous dire, on est bien avec nos droits et libertés. Puis, gloire à Dieu que nous sommes nés, certains d'entre nous au Canada. Gloire à Dieu que nous sommes rendus aujourd'hui au Canada, qu'on peut vivre sans avoir la crainte de vivre tous ces tiraillements-là dans nos relations, dans nos familles, de subir toutes ces injustices-là. Aujourd'hui, nous sommes libres. Basés sur quoi? Historiquement, sur les vérités de la parole de Dieu. Et sur ce fait-là que Dieu dit que l'homme et la femme ont une grande importance. 1 Pierre 3, verset 7, rappelle aux hommes que leurs femmes aussi s'en vont et elles possèdent la vie éternelle et qu'elles aussi vont aller au paradis en Jésus-Christ. Puis là, on nous dit d'agir avec sagesse envers nos épouses. Donc, gloire à Dieu pour la parole de Dieu et gloire à Dieu pour cette distinction. La semaine prochaine, on va faire notre dernière division dans la série. On va regarder la doctrine de l'avenir, la doctrine de ce qui s'en vient d'après la prophétie du Coran. Puis on va comparer ça avec ce que la parole de Dieu nous révèle concernant l'avenir du chrétien, encore une fois pour démontrer que le christianisme, la parole de Dieu est tellement grand et Dieu est tellement digne de notre louange et notre adoration. Donc, on va s'arrêter avec ça ce matin, puis on va continuer dans un instant avec la deuxième partie.